Hola, moi c'est Léna et il y a un an jour pour jour, après ma rupture, j'ai aménagé seule à Paris dans mon nouvel appartement. Mais un an plus tard, c'est la fin de la vie en solo, alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Je crois qu'on a peut-être des choses à se dire. Ok, ça fait officiellement un an que j'ai aménagé dans cet appartement. Ça fait donc un an que je vis seule pour la première fois depuis très longtemps. Sauf que ça y est les gars, ce temps est révolu. À partir de demain, je ne vais plus vivre seule, je vais tout vous expliquer. Donc là je prends ma caméra, c'est officiellement ma dernière soirée solo à l'appart avant un peu longtemps. Avant de vous expliquer, je vais aller faire les courses pour bien préparer son arrivée, faire un peu un starter pack de tout ce que cette personne aime pour l'accueillir comme il se doit. Donc let's go, petite course rapido à Paris. Comme d'hab, à chaque fois que je sors de l'appart, j'en profite pour déposer les commandes. Je sais pas s'il y a des personnes qui tombent sur ma chaîne YouTube là maintenant. Des fois je me répète, du coup je suis désolée, mais en fait j'ai créé ma marque de papeterie, d'agenda, et du coup tous les stocks sont chez moi, donc j'envoie tout depuis mon appart. Donc là typiquement je viens d'avoir la notice sur mon téléphone qu'il y avait une autre commande. Du coup au lieu d'attendre que c'est vraiment à côté de chez moi pour aller les déposer, je vais juste aller déposer cette commande et je pense que j'en ai une autre aussi. Normalement je les dépose le matin, mais là vu que j'en ai eu deux nouvelles ce soir, je vais aller les déposer, comme ça ce sera fait. D'ailleurs je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent les fêtes pour passer commande, mais si vous voulez commander le nude ou alors le rose, ça m'étonnerait qu'il reste du stock pour les fêtes. Surtout le nude, je crois qu'il me reste moins de 10 exemplaires. Si vous comptiez l'acheter pour les fêtes, c'est vraiment les deux couleurs qui vont être out of stock. Sinon vous inquiétez pas pour les autres couleurs, les couleurs terracotta, bleu et vert. En fait j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup de stock pour qu'on évite justement d'être out of stock, parce que je sais que justement il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs et ça m'énerve qui ont leur marque et qui font exprès de dire c'est une quantité très limitée, passez commande parce qu'après il y en aura plus, blablabla. Et en fait ils jouent sur ça. Mais moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vraiment attendent le début du mois pour passer commande parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. J'ai pas du tout envie que quiconque se mette dans le rouge pour commander pour ma marque. C'est absolument pas mon but et c'est pour ça qu'à chaque fois je fais beaucoup de stock. Mais juste là c'est deux versions, comme c'était les versions du début d'année, ben forcément là on arrive à la fin de l'année et il y a plus de stock. Donc à part si vous voulez commander le rose ou le nude, pour les autres couleurs on est bon, il y a assez de stock, donc vraiment vous inquiétez pas. Mon but c'est pas du tout de jouer sur le truc en mode quantité limitée et tout. C'est juste que là en fait c'était les deux dernières couleurs à lancer en début d'année, donc là forcément on est là en fin d'année, donc là il y a plus de stock. Mais pour les autres couleurs que j'ai lancées en septembre, normalement niveau stock on gère comme il faut. Même si vous aimez beaucoup le terracotta il commence à bien diminuer, mais pour le reste ça va, donc ne vous inquiétez pas. Ce colis et j'ai un autre colis. Hop. Là je vais amener les trois commandes et en même temps on va aller faire les courses. Je suis dans mon ascenseur avec ma poubelle à aller jeter, mais c'est juste pour vous dire que en ce moment mon ascenseur bug tellement, il me fait trop peur. Il s'arrête en plein milieu des étages, genre je vois le mur et tout. Là il est arrêté. J'ai trop peur. Il a refait. Oh non, je suis en bas en plus. C'est l'angoisse. Regardez, je vois le mur. C'est l'angoisse. C'est ma phobie. Ça se trouve, je vais mourir avant la fin de ce vlog là. Ok, c'est bon. Je vois qu'ils ont aussi le matcha Oatly à 3,50€ et je l'ai testé sur mon TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir mon TikTok si vous voulez voir mon avis. Retour de course, mais pas pour moi cette fois. Pour ma dernière soirée en solo, je me suis pris une conserve de tomates pelées avec de la crème fraîche parce que je meurs d'envie de reproduire la recette que vous avez sûrement vue dans ma dernière vidéo, qui est mon nouveau concept où je m'incruste dans la cuisine de mes copines. Donc Lola m'a fait sa recette de soupe à la tomate avec son grilled cheese qui était excellentissime. Je vais essayer de tester sa recette ce soir. Et pour mon grilled cheese, je me suis pris du jambon végétal Apivore. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais maintenant apparemment légalement toutes les marques de viande type végétale peuvent pas mettre sur leur paquet que c'est du jambon végétal. Je crois que si je me trompe pas que justement c'est passé, mais du coup qu'est-ce qu'ils vont mettre, parce que ok c'est végétal, mais si tu dis pas du jambon, tu dis c'est des tranches qui ont le goût de quelque chose mais qui est végétal. Comment ils vont faire? Je comprends pas. Mais Apivore, que ce soit leur saucisse végétale, leur jambon, leur lardon, tout est trop bon. J'ai pris les fameuses pâtes Rumeau, mais celles-ci elles sont sans gluten, mais elles ont pas du tout le goût des pâtes sans gluten que j'ai pu goûter. Celles-ci elles sont vraiment bonnes, sauf qu'elles sont très chères. Déjà que les Rumeau de base sont hors de prix, mais alors là sans gluten c'est du lait de coco, parce que je sais qu'on va cuisiner plein de plats au lait de coco. Donc je prends toujours le Cara parce qu'il est bio et je le prends en grand comme ça parce que du coup c'est plus rentable que de prendre des petits pots. La passion sur terre, le Madame Loïc. Moi aussi je l'adore pour faire mes tartines de brouillé, c'est trop bon. Du lait d'avoine, j'ai pris le Oatly parce que c'est sa marque préférée. Moi je le trouve bon, mais en vrai il y a tellement de sucre. Et de toute façon j'ai arrêté les laits végétaux, je prends que
des boissons pures, je prends mes cafés purs, mes matchas purs. En vrai, ça m'a fait beaucoup d'économies puisque quand t'es habitué à boire tous tes matchas et tous tes cafés avec du lait d'avoine ou quelconque lait végétal, bah ça augmente le prix à la fin de la semaine parce que c'est minimum 2 € la bouteille. Enfin en tout cas à Paris, ça chiffre hyper vite en vrai. Ça c'est un truc que j'achète jamais, des galettes de riz. Je sais que c'est sa passion aussi donc j'en ai pris. Mais j'avoue que moi les galettes de riz je suis un peu en mode... Quel est l'intérêt? Si ça se trouve gustativement, je vais être surprise, je ne sais pas. Donc là, je vais ranger les courses et on va se faire à manger pour cette dernière soirée en solo. Enfin, pas trop solo parce que vous êtes là, mais voilà quoi. Et alors là, pour la recette de soupe de tomates de Lola, au niveau des ingrédients, si je me trompe pas, on a besoin d'une conserve de tomates entières pelées, de la crème fraîche, je vais prendre un oignon et ce qui fait toute la différence, du bouillon de légumes. Ça, c'est trop bon. Vous avez une technique pour pas pleurer quand on épluche des oignons parce que là... Non mais attendez là, mais c'est catastrophique, je suis en larmes. Ah ça brûle. Je mets mon cube de bouillon de légumes et un petit peu de crème fraîche, mais la crème légère semi-épaisse. Si vous cherchez un bon mixeur pour faire vos meilleures soupes cet hiver, il n'y a pas de sponsor du tout, mais ce mixeur là c'est la marque Senaya, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, pour faire vos soupes hyper facilement, tellement pas prise de tête, je mets tous mes ingrédients à l'intérieur et ensuite j'ai juste à appuyer là, je vais brancher, peut-être mieux si je le branche. Là j'ai mis tous mes ingrédients, j'ai juste appuyé ici. La soupe va se faire toute seule, genre ça prend à peu près 20 minutes. Et depuis que j'ai ce mixeur, je n'ai plus la flemme de me faire des soupes, je me fais des soupes tout l'hiver, c'est trop pratique. Pas besoin d'avoir le mixeur électrique et tout, et vous pouvez même faire plein d'autres recettes avec des soupes. En tout cas pour les soupes, c'est vraiment trop bien. Je crois que là je viens de me faire un repas en solo de qualité avec ma soupe qui a l'air délicieuse, alors que de base je pensais pas aimer les soupes à la tomate, mais vraiment c'est devenu ma passion. Et alors mon grilled cheese, j'ai mis le jambon végétal avec une tranche de cheddar. Oh là là. Merci à Lola de m'avoir partagé la recette, et si vous avez toujours pas vu mon nouveau concept de vidéo, je mets le lien en barre d'infos. Je prends le temps de vous remercier parce que je suis trop contente de vos retours. Je crois que ça m'était jamais arrivé d'avoir autant de retours positifs sous une vidéo. Tout le monde a survalidé le concept et m'a dit que c'était un concept qui me correspondait à 100%, donc je suis juste trop contente. J'ai trop hâte déjà de vous faire les prochains épisodes, donc gros cœur sur vous, merci pour vos commentaires parce que ça m'a fait énormément plaisir. Trop bon. Ah, je me régale là. Fromage bien coulant là. C'est hyper réconfortant comme repas, ça fait trop du bien. Mais alors, là je vais essayer de me regarder une petite série, mais je sais toujours pas quoi regarder en ce moment. Après of course, je vous explique tous ces changements. Je me suis préparé ma petite tisane dans ma tasse Maison du Monde qui est trop belle et ma passion du chocolat. Je voulais donc en profiter pour vous expliquer ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je vais aussi faire un petit bilan parce que comme je l'ai dit, ça fait 1 an que je vis seule et honnêtement, je sais qu'on romantise beaucoup le fait de vivre seule sur les réseaux sociaux et j'en fais clairement partie parce que j'adore romantiser ma vie, mais je mentirais en disant que j'adore vivre seule. En fait, je me suis rendu compte dans ces 1 an que j'ai beaucoup romantisé le fait de vivre seule parce que je pense que j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de vivre seule. Et je me suis prouvé, il y a eu des périodes où j'étais hyper bien dans le fait de vivre seule, ça me faisait énormément de bien et je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin à cette période. J'avais besoin d'avoir un temps pour me retrouver seule avec moi-même, mais si je dois être honnête, il y a eu d'autres périodes où ça a été plus compliqué et où en fait pour moi vivre seule c'était quelque chose de plus pesant qu'autre chose. En fait déjà toute la journée je travaille seule dans mon appartement, même si j'ai cette petite crevette avec moi. Passer la journée seule mais aussi passer mes soirées seule, ça peut être vite pesant. Surtout que j'ai l'impression qu'au niveau de ma personnalité, même si je suis assez introvertie dans le sens commun de comment on l'entend, au fond je sais que je recharge mes énergies quand je suis avec les bonnes personnes, mon entourage très proche, et que je me décharge quand je suis seule. Donc même si maintenant on entend de partout que c'est hyper important d'être bien avec soi-même, de vivre seul, de prendre du temps seul pour soi, bah en fait je pense pas que ce soit fait pour tout le monde et je pense qu'il y a un équilibre dans tout. Moi je sais que ça a été hyper pesant pour moi parfois d'être seule dans mon appartement. J'ai eu pas mal de moments d'anxiété ces derniers mois où je me sentais très stressée. Après il y a quelques petites habitudes que j'ai mis en place et qui m'ont beaucoup aidée. Déjà juste ce moment là le soir devant une série, une vidéo YouTube
ou un documentaire. J'adore regarder des documentaires seule, c'est sous-côté. Plus ma séance de sport de la journée, c'est vraiment les choses qui me déstressent et qui me font du bien. Un autre truc qui pour moi a fait toute la différence, c'est tout simplement le safran. Le safran c'est connu parce que c'est une épice très précieuse, c'est d'ailleurs appelé l'or rouge, mais c'est aussi une épice qui a des propriétés bien-être qui sont incroyables. Dedans il y a de la crocine, du safranal et de la crocétine qui agissent tous les trois sur la sérotonine, donc l'hormone du bonheur. C'est connu pour aider à diminuer l'anxiété, atténuer le stress et tous les coups de fatigue émotionnelle, surtout à cette période de l'année. J'ai commencé à en prendre depuis cet été parce que je cherchais une solution naturelle et j'ai commencé la fameuse cure que je voyais passer de partout. C'est les gummies Nali au safran goût mangue. Dans une boîte vous avez 60 gummies, donc la cure dure un mois. D'ailleurs je l'ai bientôt terminée en fait. Ouh là 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 là. Donc moi j'en prends 2 par soir. C'est un peu mon petit dessert du soir parce que vraiment le goût mangue c'est trop bon. C'est mes petits bonbons du soir et en plus de ça le safran ça favorise l'endormissement. Donc moi je préfère les prendre le soir et comme ça je prends mes autres compléments alimentaires le matin plutôt. Donc c'est des petits gummies comme ça qui sont sans sucre. À l'intérieur on a du safran hautement dosé, mais on a aussi toutes les vitamines dont on a besoin pour cet hiver, B3, B6, B9 et B12. En gros c'est toutes les vitamines qui favorisent la bonne gestion du stress, l'équilibre émotionnel et qui réduisent la fatigue mentale. Parce que Spritz est pas assorti aux gummies en fait. Donc c'est la première fois que je travaille avec Nali sur une de mes vidéos, mais c'est pas du tout la première fois que je teste la cure. Parce que je l'avais déjà commencé cet été, je l'ai faite pendant 2 mois et moi au bout de 3 semaines j'avais déjà vu les bienfaits sur moi. Sauf qu'ensuite j'ai terminé la cure à la rentrée et à la rentrée j'ai eu beaucoup de travail, je me suis sentie hyper stressée, surmenée. Donc ni une ni deux, je l'ai recommencé et pareil au bout de 2-3 semaines je me sentais déjà beaucoup mieux et je suis trop contente de vous en parler parce qu'en plus de ça c'est une solution naturelle. L'équipe est adorable, ils sont passés dans Qui veut être mon associé et pour le coup c'est un des meilleurs safrans d'une très haute qualité qui est récolté à la main en Afghanistan et à côté de ça ils ont créé un programme qui permet aux femmes d'accéder à l'éducation là-bas. Je trouve que c'est une marque qui cherche à avoir un impact positif à la fois pour ses clients mais aussi pour ses employés et ça je trouve ça hyper important. Et évidemment si je vous en parle c'est que j'ai une petite offre pour vous puisque dès 50 € d'achat sur Nali en passant via mon lien vous avez un collagène offert d'une valeur de 42 €. Donc pour profiter de l'offre il faut passer via le lien en description de ma vidéo et par contre elle est valable que 48 heures. En fait très bonne nouvelle, finalement l'offre va être valable 10 jours au lieu de 48 heures parce qu'on trouvait que ça faisait très court. Donc vous avez jusqu'au 20 novembre pour en profiter. Surtout avec l'arrivée de l'hiver, je trouve ça hyper important de continuer de prendre soin de soi le plus possible. Donc un grand merci à Nali d'avoir sponsorisé cette vidéo, je suis trop contente de travailler avec eux parce que c'est vraiment une cure qui m'a beaucoup aidée ces derniers temps. D'ailleurs je vais bientôt terminer donc je pense que je vais utiliser mon propre truc pour m'en racheter. Donc pour en revenir sur le fait de vivre seule, en gros j'ai eu cette période où je pense qu'il y avait besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de vivre seule. Et maintenant je pense que je suis plus dans ce mood où j'ai juste besoin d'un équilibre, d'avoir un peu mes moments seuls, mais d'être aussi entourée. Moi je me suis posé la question de partir vivre seule à l'étranger. Et en fait j'ai réalisé que pour moi c'était trop important l'équilibre que j'avais ici. Je sais pas si ça se ressent dans mes vidéos, mais il y a beaucoup de soirs dans la semaine où je suis juste avec mes copines. Et maintenant aussi j'ai mon chéri qui vient beaucoup chez moi. Donc les moments où je suis seule finalement il y en a plus beaucoup. Et maintenant je suis plus dans le mood où j'aime avoir cet équilibre plutôt que d'être tout le temps seule. Donc c'est pour ça que quand on m'a proposé de déménager chez moi, of course j'ai dit oui. Surtout parce que c'est une personne qui me demande zéro énergie sociale. Je sais que le moment où cette personne va ménager chez moi, ça va pas du tout bousculer mon quotidien, je vais pouvoir garder mes habitudes. En fait j'ai l'impression que je me comporte de la même façon quand je suis avec cette personne que quand je suis seule et ce genre de relation c'est trop précieux. Et là vous vous dites sûrement que c'est mon mec qui va ménager chez moi, mais que nenni, c'est mon second mec. Peut-être mon second mec à part Spritz, c'est Elsa, évidemment. Les deux en 2024, on a vécu des ruptures après avoir vécu des longues relations. Ce qui fait qu'on a été un peu lost dans nos vies en même temps. Et à ce moment-là, Elsa, ça a été un de mes piliers en fait dans ma vie. Je pense que c'est à ce moment-là où vous avez commencé à me voir H24 avec elle. Et en fait, je pense que ça a vraiment consolidé nos amitiés. Sauf qu'après, Elsa est partie vivre à Bali. Et là, comme elle est de retour à Paris, on veut profiter du moment qu'elle soit encore à Paris pour être le plus possible ensemble. Donc c'est pour ça qu'à partir de demain, je commence ma nouvelle coloc avec Elsa. Je sais pas si ça va changer grand-chose pour vous parce que vous voyez déjà Elsa dans beaucoup de mes vidéos, mais là vous allez la voir encore plus. Je crois que vous aimez beaucoup notre duo, donc j'ai juste trop hâte. Demain Elsa débarque à la Barse pour commencer ce mois en coloc et on a minimum 1 mois de coloc ensemble puisqu'après elle repart à l'étranger. J'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. La solo era c'est finito pour le moment. En ce moment je suis en train de réaménager tout mon appart puisque j'essaie de faire le maximum de place et à 2 d'entrée en mètres carrés on va peut-être être un peu serré. Donc je pense que demain on va faire aussi un gros tri dressing pour lui faire de la place dans mon dressing. Vu la quantité de vêtements qu'a Elsa, c'est-à-dire le quadruple de moi, ça va être très compliqué. Et ce coloc là, ça restera quand même le meilleur coloc de la Terre, quoi. Il est un peu trop tôt, mais je vais aider ma nouvelle coloc à déménager. Je vais être envahie de valises de vêtements chez moi. Aussi.
C'est quoi tout ça? C'est que le début. C'est que les débuts, pétard. Attends, mais tout ça, c'est censé rentrer dans mon appart, là? Oh, il y a Monsieur Dauphin. Elsa vient d'éparpiller toutes ses affaires. Elle avait oublié que mon frigo était minuscule. T'es content, Spritz? T'as une nouvelle coloc? T'as l'air super heureux, en tout cas. Je crois qu'il subit là. Premier matcha de la coloc, mais ça rigole pas. Regardez, elle sort son équipement. Elle va me faire un matcha avec une vraie mousse de lait. Franchement, je pense qu'on J'ai peut... pas fait le latte art par contre. Ça va pas être possible. Ça va prendre ou à laisser. Hein. Prends du lait, deux laits différents. Celui-là il est trop sucré et trop gras, et celui-là il est pas assez bon pour le boire tout seul. Il faut mettre 2 tiers de celui-là. Pour 2 ça doit être ça. 1 tiers de celui-là. Et là je le mets juste en chauffer le lait. Elle a choisi sa tasse. Regardez la seule tasse qu'elle a choisie. Comme par hasard. Bien sûr. Quelle belle manucure, madame. On ne perd pas de matcha ici. Ah oui, d'accord. Ah, tu le rinces comme ça, tu évites de perdre du matcha. Ah, la technique de rat, j'adore. Regardez-moi cette belle mousse. Donc ça c'est le lait chaud. Voilà. Et là, la deuxième étape, c'est que avec du Oatly pour avoir la mousse. Wouh! Oh wow! Ça, c'est le parfait matcha. Bon, ça mériterait un petit sirop de vanille, mais je l'ai fini. Tintin, début de la coloc. Oui. La mousse de lait, ça change tout, c'est hyper bon. Mais du coup, moi qui ai plus l'habitude de boire mon matcha avec du lait, là je le sens pas. Ok, l'heure est venue de faire de la place à Elsa dans mon dressing. Mais j'avais déjà bien avancé, j'avais commencé à trier un peu toutes les affaires que je porte très peu, que je porte plus. Et j'ai besoin de l'avis de mon experte, mais je pense que son avis va être biaisé parce qu'en fait tout ce qu'elle veut, elle, c'est de la place dans mon dressing quoi. Si tu le poses par terre, mais ça, genre, t'as tous Les acariens qui s'accrochent, Ah ouais. Ça me dégoûte. Lui, Ah bah lui, tu le portes H24. bah, maintenant que j'ai mon autre sac qui est plus marron foncé, cette couleur là, je peux plus. Ok, bah, enlève alors. Et Ah tu- ouais, alors lui, c'est une antiquité ça. Pourquoi? Je sais pas, la moumoute sur le bord comme ça. Elle est choquée. Tu me poses vraiment la question de... Regarde. Démonté. On a des putains de sacs et regardez ça. Allez hop. Et manteau maintenant. Cette doudoune, t'aimes ou pas? En vrai ouais, enfin le beige je le trouve beau. Waouh! En vrai, c'est ma doudoune que je portais au Canada et elle m'a bien tenu chaud. Ouais. Bah après quand il fait très froid c'est trop bien d'avoir une doudoune. Hein. Moi ce que j'adore sur les doudounes c'est quand elles sont très oversize comme ça que ce soit plus court. Je trouve ça plus Là. esthétique. On se rend pas compte. Mais là du coup elle est mi-longue et je trouve que c'est moins joli. Je préfère qu'elle soit bien oversize là et coupée là. Ok. Mais en vrai elle me dérange pas, c'est juste que je l'aurais coupée là quoi. C'est une sous-veste. Ça peut. En vrai, sous-veste quand il fait froid, moi j'en avais une Uniqlo que je trouve trop moche mais qui tient hyper chaud quand il fait froid, tu vois. Mais tout seul, non. En fait, c'est une doudoune qui est pas assez doudoune, Ouais. mais pas moche. Je crois qu'il y avait un bouton. Parce que c'est grave la mode maintenant des cols comme ça là qui montent. C'est un manteau qui a pas de poche. On voit qu'il a fait son temps quoi. Ciao. Ok. Du coup, là, tu veux vider ta valise dans mon dressing, c'est ça? Spritz s'est grave installée. Elle a installé tous ses vêtements. Ça va. Mais tu caches aussi! Non, il y a 1, 2, 3. C'est juste c'est des pulls donc forcément c'est Ouais, les gros. pulls, ça prend de la place. Go, tout installé! Trop mal sorti. J'ai l'impression d'avoir plein de vêtements. Là, j'ai l'impression d'avoir gagné en nouveau dressing. Alors que Nini, ce n'est pas à moi. Franchement, tout est rentré. Je trouve qu'à deux, on s'en sort plutôt bien. Ok, comme on a un peu réorganisé tout l'appart pour organiser notre coloc, je vais en profiter pour vous montrer tout ce que j'avais mis de côté, parce que ça vous concerne directement. J'ai reçu le meilleur colis de la Terre avec tous les coffrets de Noël Sol de Janeiro. J'en ai 1, 2, 3, 4, ce qui veut dire qu'il va y avoir 4 gagnantes dans cette vidéo. On a d'abord le coffret avec les 3 brumes, franchement ils sont magnifiques les coffrets. Ensuite on a le coffret qui s'appelle littéralement Spritz the Season avec les 5 brumes, celle à la pistache,
pêche, ambre, fruit du dragon, vanille et jasmin. Ils sont magnifiques. Le coffret best-seller avec la crème pour le corps et la brune 62, le coffret Bum Bum. Et le dernier, c'est je pense mon préféré, c'est celui qui contient le gel douche. Et gel douche Sol de Janeiro, ils sont incroyables. C'est un peu la texture huile de douche, ils sont hyper hydratants pour l'hiver, c'est juste la texture parfaite. Ce coffret, je pense que c'est vraiment le plus beau quoi, il est sublime. Donc comme d'habitude pour tous les concours que j'organise sur YouTube, il faut juste aller sur mon compte Instagram sous le dernier post que je vous mets juste ici et commenter un petit soleil, comme ça je saurai que vous participez au concours. Et évidemment du coup il faut me suivre à la fois sur YouTube et à la fois sur Instagram, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui y participent mais qui finalement ne me suivent pas sur Instagram, donc ça ne fonctionne pas, je préfère préciser. Par contre vous n'avez pas besoin d'identifier qui que ce soit, il vous faut juste commenter en soleil. Vous pouvez participer autant de fois que vous voulez et je vais faire durer le concours une semaine, comme ça il y aura 4 gagnants. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. En fait je me suis dit que là à l'arrivée des fêtes j'allais recevoir énormément de produits de plein de marques, sauf que moi j'ai absolument pas besoin de tous ces produits. Je gâte aussi suffisamment déjà mes copines, donc j'ai décidé qu'à partir de maintenant, dans toutes mes prochaines vidéos YouTube jusqu'à Noël, je vais au moins vous faire gagner à chaque fois des produits ou un calendrier de l'Avent dans chacune de mes vidéos, sous le même principe, donc il ne faudra pas rater les prochaines vidéos YouTube pour participer. J'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas moi ça me fait trop plaisir de vous gâter, surtout que là ces coffrets pour Noël, ils sont vraiment sublimes. C'est rare que je trouve des coffrets de Noël aussi beaux, mais là c'est trop beau. Et sinon j'ai reçu d'autres petits colis. En premier, j'ai reçu ce petit paquet Miu Miu. Oh, je suis super excitée parce que c'est le produit que j'ai vu passer de partout. Moi le parfum. Ah bah voilà, elle nous a spoil. Donc c'est le parfum Miu Teen que j'ai vu passer de partout. Le flacon est sublime. Il est trop beau. Je crois que c'est la première fois en plus que je sens un parfum Miu Miu. J'en ai jamais senti auparavant. Et j'avoue que moi je suis vraiment assez difficile niveau parfum. Il y a peu de parfums que j'aime. Oh, il est hyper doux. En fait il me fait penser au parfum Repetto que j'ai porté pendant des années. Meuf, il sent trop bon. Je trouve que c'est vraiment l'odeur parfaite pour cet hiver. Il a un truc un peu réconfortant, vanillé, j'ai l'impression. Il est pas non plus entêtant. Ah, il sent super bon. Je suis trop contente parce que vraiment je le voyais passer de partout et j'avais peur d'être déçue. Dernier colis que j'ai reçu, c'est ce petit coffret L'Oréal Infaillible, parce qu'ils viennent de sortir les correcteurs Skin Ink. Très star le packaging, hein. Vraiment très star. Du coup j'ai 3 teintes, donc je pense que je vais vous en garder 2 de côté. J'ai trop hâte là des petits concours de Noël. C'est un correcteur fond de teint qui a une tenue extrême, qui est waterproof et sans transfert. Je trouve que c'est rare de trouver des fonds de teint ou correcteurs qui tiennent vraiment bien sur la peau, surtout moi qui ai la peau plutôt mixte à grasse. Ça peut facilement bouger, donc là je vais vraiment essayer de tester sur le long terme, voir ce que ça rend. Donc voilà pour les petits colis, j'espère que ça vous fait plaisir pour le concours et j'ai trop hâte d'organiser les prochains concours dans mes prochaines vidéos. Première galère de coloc, j'ai fait partir une machine et j'ai oublié mon mouchoir dans mon jean, le pire truc vraiment, ça m'arrive jamais. Et comme par hasard, première machine que je fais avec elle, des petits bouts blancs partout. Mon mouchoir il est parti tout sur les affaires d'Elsa. C'est désintégré carrément. Neige. C'est horrible. Je vais détester cette coloc. Du coup j'en ai profité pour aller déposer mes vêtements à ma friperie préférée, The Good Club. J'avais déjà déposé mes vêtements il y a un mois et je crois que vous avez quasiment tout dévalisé. Donc là j'en ramène. Je ramène du stock. C'est grâce à elle, j'ai trié mon dressing avec elle. Elle est trop belle, elle est bien longue et tout. Ça fait trop bizarre d'avoir ses propres affaires. J'ai réussi à déposer toutes mes pièces chez The Good Club, donc si jamais vous voulez retrouver mes vêtements, ils seront dispo là-bas. Il y a mon petit vide dressing en cours qui est permanent. N'hésitez pas à y aller rapidement par contre, parce que je sais que les pièces partent à chaque fois hyper rapidement. Et là, pour fêter notre coloc, on va au café préféré d'Elsa, qui s'appelle Petit Petit. Trop drôle, quand je suis arrivée à Paris, c'est là que j'avais fait mon stage en start-up. J'étais tout là-haut, dans ces bureaux, ça fait trop bizarre d'être ici. Let's go au QG d'Elsa. Là, il y a tout qui fait envie. Là. Je vais prendre un petit et un petit. Un chaud le petit? Un chaud. Du coup, on a pris le café spécial beurre de cacahuète. Avec moi, le cookie cacahuète. Et pour Elsa, le donneuse cacahuète qui a l'air incroyable. Waouh. Il est très bon. Waouh. Oh. Alors? Super bon. Mais les gars, on a mangé tellement de sucre. Là, je suis remplie de sucre. Et pour finir en beauté cette journée, on va à Weekday, l'antre du mal. Ah, j'adore. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le mettre. Trop mignon. Oh non, t'es trop... Oui,
T'es trop mignonne. C'est un peu gros, je te cache pas. Mais c'est très mignon. J'arrive pas à te prendre au sérieux avec ça sur la tête. Ça, c'est J'en trop avais stylé. une beige. En vrai, ça te va bien. Mais arrête. Je trouve que ça te va mieux qu'à moi. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Quand je vous dis qu'elle a une mauvaise influence, elle va me faire acheter n'importe quoi. Mais il est beaucoup trop grand. Bah, il te faut une taille en dessous. C'est celui qui te va le mieux. On est à Intersport. Je me suis perdue. J'ai pas du tout besoin d'une nouvelle raquette, mais... Oh, celle-là, elle est trop stylée. Elle est trop belle. Oh waouh. Je me suis pris un anti-vibrateur et j'en ai trouvé un pour ceux qui font du tennis comme moi en longueur. Parce qu'à chaque fois, moi j'ai des petits anti-vibrateurs pour mes raquettes et il faut que sauter. Tandis que celui-là, en longueur, je sais qu'il va tenir. Oh Tammy, j'aurais dû me mettre en coloc avec toi en fait. Elle est en train de me traîner au Burger King et au McDo. Je mange jamais fast food. Elle a jamais goûté les chili cheese. Est-ce que c'est pas la meilleure invention de Burger King? Je ne connais pas ce truc. Par contre, si on n'a pas, je pète un peu. Je mange tellement jamais fast food, je ne connais même pas ce truc. Elle est en train d'avoir une influence sur moi, mais tellement mauvaise, vous vous rendez pas compte là. Demain, je t'amène au marché bio, tu vas voir Elsa. Attention. J'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. Oh putain, ils y sont. Mais sortez-moi d'ici. Tu peux nous expliquer? Même moi, je pensais pas on allait manger au McDo. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé McDo, je suis vraiment pas fière. Tu sais que moi non plus, je mange jamais. Genre, ça fait plus d'un an que j'ai pas mangé McDo, je pense. Par contre, il y a un truc qui est indétrônable, c'est les frites McDo. Ouais, vraiment. On a beau dire, même Spritz c'est d'accord. Des fameux chili cheese, ça a vraiment un goût fort de jalapeno. Bah, heureusement, vu que ça s'appelle chili cheese. C'est un coulant par contre. Hein. C'est un peu des croquetas en fait. Du coup, il y a des fois, quand j'allais à Burger King, je prenais 2 fois 9 chili cheese et des frites. Et ça me faisait mon repas. Faut trop que je fasse la vidéo, je m'incruste dans ta cuisine. Non, en vrai, c'est pas du tout représentatif de ce que je mange là. À peine une journée ensemble, vous vous rendez compte, on mange McDo, donuts, cookies, chili cheese. Non, stop. J'ai tennis demain en plus. Je vais vomir. Premier repas en coloc. C'est scandaleux. Est-ce qu'on se ferait pas un petit haul Weekday? J'achète que très rarement en neuf. C'est Elsa qui m'a fait découvrir Weekday il y a 2 ans et je trouve que pour les basiques qu'on galère du coup à trouver en seconde main, c'est vraiment une très bonne adresse niveau qualité et coupe. Je suis jamais déçue. Mon sac est énorme mais c'est aussi parce qu'il y a les affaires d'Elsa. Je suis trop refaite parce que j'ai trouvé exactement ce que je voulais. En fait, en triant mon dressing, je me suis rendu compte que j'avais très peu de pantalons. J'ai un jean gris, un jean beige, un jean comme ça, bleu, mais ni jean noir ni pantalon noir. En fait, c'est tout bête mais ça me bloquait pour faire plein de tenues. Donc là, c'était mon objectif numéro 1 de trouver au moins un jean noir. Et j'ai trouvé non seulement mon jean noir, mais aussi mon pantalon noir. Donc je vais vous montrer parce que je trouve que les coupes chez Weekday, elles sont exceptionnelles. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais regardez ce qu'Elsa a pris finalement. Là, mais il y a une DA. Il y a grave une DA. Pour le jean, je suis partie sur le modèle ample qui taille extrêmement bien. En plus, on est sur du coton bio et recyclé. C'est vraiment en noir, un peu brut. Et moi qui suis grande, je fais 1m75 et il tombe vraiment parfaitement. Je l'ai pris en taille 25-32 si jamais. C'est low waist, loose fit, straight leg. Et au niveau du pantalon, j'ai complètement craqué sur celui-là au niveau de la coupe qui est pour le coup un peu plus évasée. Mais c'est surtout au niveau de la matière. C'est le pantalon le plus confortable que j'ai jamais essayé. Lui aussi, il est en matière recyclée. Je l'ai pris en 34. Par contre, voilà, je suis très contente de mes achats. Niveau prix, c'est quand même plus cher que de la fast fashion, tout en restant quand même accessible, mais la qualité, c'est incomparable. J'ai cette huile de la marque Céline Max que j'ai trouvée sur YesStyle. En fait, j'avais la crème solaire que j'aimais trop de cette marque et j'avais vu que l'huile de maquillage était hyper bien notée et en effet, elle est trop efficace. Juste, elle se termine très vite. Du coup, je l'applique comme ça sur mon visage et avec un coton, je vais enlever tout le mascara parce que si je mets juste l'huile avec mes doigts, ça marche pas. Donc, j'utilise un petit coton lavable. D'ailleurs, je suis en train de penser que depuis le début de la vidéo, je vous raconte que tatati tatata, je vais vivre en coloc avec Elsa, blablabla. Je vous ai pas demandé, vous, est-ce que vous vivez en coloc, en couple, en solo, chez votre famille? Dites-moi actuellement votre situation. Et si vous vivez en solo, est-ce que c'est par choix? Est-ce que vous préférez vivre solo? Et ou est-ce que justement vous resteriez en coloc? Qu'est-ce que vous préférez? Moi j'avoue que depuis le début de mes études, j'ai fait que changer. Parfois j'ai vécu seule, parfois j'étais en coloc. Et je pense que finalement ce qui m'allait le mieux, c'est quand même d'être en coloc. Parce que c'est là où j'avais le moins de moments de down. Alors que quand je suis seule, je trouve que c'est hyper simple de se laisser envahir par ses pensées. Mais d'un autre côté, je suis quand même contente d'avoir vécu seule et de pas avoir été dépendante d'une présence ou quoi. En nettoyant le visage, en ce moment,
moment je teste celui-ci qui est à la fois visage et corps parce que avec le tennis, vu que je transpire beaucoup, j'ai commencé à avoir plein de petits boutons au niveau du décolleté. Apparemment celui-ci il fonctionne super bien. En revanche maintenant je me nettoie le visage que le soir et pas le matin, pas agresser ma peau. Et je pense que vu que j'ai la peau sensible, c'est ce qui lui convient le mieux. Alors que je me rappelle quand j'avais beaucoup d'acné, je faisais tout l'inverse, je faisais que me nettoyer le visage matin et soir avec des nettoyants hyper agressifs qui asséchaient ma peau. Donc ma peau reproduisait encore plus de sébum pour se défendre et du coup c'était un cercle vicieux. Et pareil pour la serviette, je tapote mon visage au lieu de sécher comme ça dans tous les sens et d'agresser ma peau. Et là en soi je nettoie juste ma peau parce qu'après avec Elsa on va faire notre petit masque LED. Vous allez voir c'est vraiment la Dark Vador team. Maintenant c'est plus moi qui galère à faire ça. J'adore la coloc. Oh mamie. Tout ça pour montrer ton booty sur YouTube. Ça fait 1 heure, je vais me coucher. Elle aime me casser les couilles avec son truc. Je sais même pas comment on fait. T'es en train de m'exciter alors que je suis censée dormir moi cette heure-ci. Je sais pas comment on cadre. C'est pas droit. Ah, mais c'est pas ma faute si ton trépied n'est pas droit, hein. Moi j'ai pas touché au pied, hein. Eh vas-y, fais ton truc là, vas-y je tiens. Je suis à bout de nerfs. On est bon? Je suis mais... Oh mon dieu, une épopée. On espère du coup que vous avez aimé ce vlog, qu'on termine en beauté. Non mais t'avais mis tes lunettes sur l'heure. Pourquoi je vois rien? Y'a plus rien qui va. On n'a pas montré Monsieur Dauphin. Premier qui dit qu'il est moche, mais ce dauphin ça va très mal se passer. Je vous le dis d'avance. Ça fait combien de temps que tu l'as? Mais meuf, je crois que je l'avais, genre j'avais 7 ans. Il est trop bien conservé, hein. Mais moi je trouve ça trop mignon les gens qui ont encore le doudou. Ça veut vraiment tout dire, ça veut dire que t'es une belle personne. Mais surtout que regarde, j'en ai pris grave 100, il a 0 trou et tout. Bon, Ouais. il est un peu mou, mais sinon il est trop bien conservé, regardez. C'est le début de la coloc à 3. En tout cas, n'hésitez pas à vous T'abonner. à nous suivre sur Instagram pour voir d'autres contenus de qualité dans lesquels on n'aura pas cette tête. J'espère que ce petit vlog vous a plu. C'était un vlog qui est parti dans tous les sens, mais en même temps je pense que ça va être très drôle au montage. Je fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo avec cette Tastico. Bisous, bye.